Aujourd'hui, nous rentrons dans la dimension de développer et devenir et développer le don de prophétie. Ça sera notre partage pour ce matin, une grâce que Dieu dispose dans notre cœur, car des fois nous pensons que le don de prophétie est un don attribué spécialement à des tierces. C'est une chose qu'on met dans notre tête. Tu l'as pas, tu l'as pas. Or que bien aimé, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, il dit qu'il fait de nous une nation de sacrificateurs et de prophètes. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1er, l'apôtre Paul nous recommande, il recommande à tout, à everyone. Il dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels les meilleurs, mais surtout celles de la prophétie. L'apôtre Paul exhorte d'aspirer aux dons de la prophétie. Il n'a pas dit, ne vous cassez pas la tête, Dieu va partager ça comme du pain. Si tu n'as pas eu ta part de prophétie, c'est bon, va t'asseoir, tu n'as pas eu ta part. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Paul nous enseigne que nous devons, que nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout celle de la prophétie. Un droit que nous pouvons faire. Donc, vous devez déjà mettre dans notre esprit que, bien aimé, entrer dans le socle prophétique n'est pas mythique. Ce n'est pas une chose qui dépend d'une tierce, d'une particularité. Parmi les dons que Dieu a donnés comme accès à tous, il y a la vision, il y a la prophétie, il y a le don des songes. Tous ceux qui ont cru en son nom et toute sa création a bénéficié de ce don de façon naturelle. C'est un don où tu n'as pas besoin de beaucoup d'acuité pour le recevoir. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'être conditionné pour les manifester. Il y a de ceux qui le manifestent naturellement depuis l'enfance, comme il y a de ceux qui ont besoin d'une bonne disposition pour commencer à émaner de ce don et de cette capacité. Donc, reçois bien ce message, bien-aimé. Ce matin, je vais te dire que tu es un visionnaire, que tu es un prophète. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu es. Tu es carrément l'accomplissement de Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu ne sais pas ce que tu es, que tu te fais manipuler et que tu sors rechercher la voix de l'Éternel ailleurs pendant que tu es d'abord toi-même un prophète. D'accord? Vous devez comprendre, on avait dit dernièrement que le prophète est une personne appelée par Dieu pour transmettre sa pensée, révéler sa volonté, avertir et orienter ou encourager. On avait déjà parlé de ça. On avait parlé des différents types de prophètes, je ne reviens plus sur ça. Et on avait parlé des gens, des prophètes qui ont été appelés dans la parole, tels que Samuel, qui a été appelé dès son enfance à manifester le don prophétique. Nous avons Jérémie, appelé avant sa naissance, dans Jérémie chapitre 1er, au verset 4, il dit « Je t'ai connu quand tu n'étais qu'une masse informe ». Nous avons Elijah, donc Élie le prophète, qui est une autorité spirituelle et miracle. Nous avons Agabus plutôt, qui était le prophète qui a annoncé l'emprisonnement de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Un prophète précis. Il lui a dit, ne va pas, parce que là où tu vas, on va t'enfermer. Paul n'a pas voulu entendre et il est parti, on l'a arrêté. Donc, bien aimé, vous devez savoir que c'est un don que Dieu nous a donné à tous, mais n'est pas prophète selon sa définition, selon ta propre définition. On vient de définir ce que c'est qu'un prophète. Un prophète est une personne appelée par Dieu pour transmettre sa pensée, révéler sa volonté, avertir, orienter ou encourager. Nous avons eu une petite séance prophétique avec notre frère Richard. Vous m'avez vu, je n'ai pas fait de la voyance. J'ai dit ce que le Seigneur avait à dire à son propos, orienté en fonction d'un temps, d'une saison, d'un espace, et lui disant de faire attention, parce que je suis un prophète qui avertit. Ça, c'est mon domaine. Alléluia. Donc, chacun a son domaine. Il y a de certaines personnes qui manifestent
les différentes typologies de prophétie que nous avons partagées dans nos lives précédents. Si vous n'avez pas encore reçu, allez-y, le regarder, ça sera très bien. Mais because of times, je ne peux que avancer. D'accord? On avait parlé des bases du don prophétique. On avait parlé de ces bases. On avait rappelé qu'elles s'appuyaient sur Dieu, donc c'est-à-dire la nouvelle naissance, car sans la relation avec Dieu, il n'y a pas de vraie prophétie. La prophétie, le don prophétique commence lorsque vous naissiez déjà de nouveau, vous vous imprégniez déjà à être 100% éligible à cette grâce. Dans Jean 10, verset 27. Mais ce n'est pas la seule voie, parce que nous avons les Actes chapitre 10, qui nous montrent qu'il y a eu des païens qui ont reçu, qui ont commencé à prophétiser, qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Mais bien aimé, il est propice pour celui qui ne l'a pas encore manifesté, même hors le baptême, d'entrer dans la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui le légitimise à ce droit de recevoir les dons les meilleurs. Nous avons la communion avec le Saint-Esprit, qui est une source de la prophétie. C'est quelque chose de très important dans la base prophétique. Tu ne peux pas devenir un prophète si tu ne arranges pas ta relation avec le Saint-Esprit. Tes temps avec le Saint-Esprit, tes conversations avec le Saint-Esprit, ton intimité avec le Saint-Esprit. Et une autre chose, la parole de Dieu. La base prophétique d'un prophète, c'est sa parole. Voilà pourquoi toi aussi, jeune prophète aspirant, sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu. La prophétie authentique ne contredira jamais les saintes écritures. Voilà pourquoi tu dois être un connaisseur de la parole, être quelqu'un qui aime lire la Bible. Ça sera déjà une base pour toi, pour permettre à ce que ta prophétie ne se confonde pas par la manipulation, des fausses informations venant du diable, comme venant de l'environnement, des désirs et de la pensée. Parce que la parole viendra mettre de la droiture dans ton chemin prophétique. Enfin, la question qui vaut des millions, comment devenir prophétique? Where is the process? C'est quoi le processus? Amen. Devenir prophétique, bien aimé, est un processus plutôt, pas un événement instantané. N'est pas prophète qui dit que je suis. Un prophète, celui qui décide maintenant d'avoir une configuration, une marche qui change, une attitude qui change, une disposition différente pour enfin accéder à ces dons les meilleurs. La première des choses, bien aimé, qui est la base du prophétique ou la base de devenir prophète, il faut aspirer ou désirer sincèrement. Vous devez savoir que Dieu répond aux désirs spirituels. Si c'est ce que vous voulez, alors vous devez le manifester. Il ne suffit pas de dire que je veux être prophète. Il faut le vivre, le faire sentir, le vouloir, en passant du temps dans la présence de Dieu, en réclamant ce don, en priant pour ce don, en méditant sur ce don, en apprenant suffisamment sur ce don. Vous savez, celui qui veut prend le temps d'apprendre, de comprendre, de se donner et de se consacrer. C'est la première des bases pour devenir quelque chose dans la spiritualité. C'est s'initier à sa spiritualité. C'est connaître cette spiritualité. Souvent, on dit souvent le faire aiguise le faire. Souvent, quand on veut aspirer aux prophéties ou à la prophétie, on se met dans un cercle prophétique pour apprendre comment les prophètes se comportent, comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils sentent. Leur environnement est toxique, chargé en présence prophétique. Elle va vous influencer parce que vous le désirez et vous allez commencer à émaner et à commencer à manifester les premiers signes de ce don. Mais vous devez d'abord commencer par le vouloir. Vous le voulez? Alors disposez du temps pour ça. Dans la méditation, dans les cercles de prière, dans les temps forts avec le Saint-Esprit. Ça sera pour vous le premier pas pour manifester cette grâce. La deuxième des choses, apprendre à écouter Dieu. Ou encore la méditation spirituelle. Vous ne pouvez pas aspirer au don prophétique et ne pas aimer la méditation. S'il vous plaît. Il y a je médite la Bible et il y a la méditation spirituelle. C'est quoi la méditation spirituelle? La méditation spirituelle englobe ces trois principes. Le silence, la prière et la méditation biblique. Je répète, elle englobe le silence, la prière
et la méditation biblique. Nous, quand on rentre dans la présence de Dieu, on est tellement pressé de finir vite les choses, de courir, d'accéder rapidement à des choses. Or que, bien aimé, la méditation qu'on nous parle, c'est un temps de calme. Il y a un temps où vous parlez à Dieu, mais il y a un temps où vous vous taisez pour l'entendre. Non, je réponds. Il y a un temps où vous parlez à Dieu, il y a un temps où vous vous taisez pour l'entendre. Dans un silence absolu, où votre esprit est concentré, en train de rechercher la connectivité avec le ciel, tout en déclarant en soi, je crois en toi, je crois dans les dons que tu nous donnes, et je crois que tu parles à notre esprit. Révèle-toi à moi, Saint-Esprit, parle-moi et montre-moi les mystères cachés que je ne sais pas. Tu prends ton temps d'inspiration dans ton cœur, tu es en train de méditer cette parole et tu es en train de te concentrer sur sa volonté. Bien-aimé, vous allez vivre des émanations tout autour de vous, des manifestations qui vous environnent. Il y aura des forces qui voudront vous distraire, tandis que certains signes vont commencer à se manifester. En même temps, des flashs, car la prophétie ne vient jamais seule, il viendra toujours animé de la vision. Vos yeux vont s'ouvrir, vous aurez tendance à écouter des petits bruits lointains, deux fois même à écouter des bruits de radio, deux fois même à écouter des bruits de jacassement, ou à même pour certaines personnes qui vivent la prophétie des sondages, c'est-à-dire ils se sont aspirés par ces pensées. Il y a d'autres qui vivent ce qu'on appelle des inspirations, parce que tous les prophètes ne parlent pas parce qu'il a écouté, ils ne parlent pas parce qu'il a vu, il y a des prophètes qui parlent parce qu'il a ressenti. Au lieu que la prophétie émane de ses oreilles, de ses yeux, sa prophétie monte du cœur. C'est l'abondance du cœur. Elle remonte tellement que ça lui met la pression et il parle. On appelle ça la prophétie par inspiration, qui a pour deuxième jumeau la parole de connaissance. La parole de connaissance, celui-ci parle d'une situation mais qui cadre avec ta vie. Mais cependant, la prophétie, lui, c'est dire les choses telles que Dieu les a transmises en ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Alléluia. Et certains prophètes manifestent toute cette grâce. Certains prophètes, par contre, s'arrêtent d'abord au cœur. Tel que moi, j'écoutais des voix dans mon cœur. Après, c'est dans ma tête. Et de la tête, après, ce sont les yeux. Après, ce sont les voix. Donc, chacun vit cette grâce de façon différente. Il ne faut pas que ça vous stresse. Ce sont les différents processus. D'accord? Donc, vous devez apprendre à écouter Dieu dans le silence, la prière et aussi la méditation biblique. Ce qu'on appelle par la méditation spirituelle. La troisième des choses comme conseil que je vous donnerai, bien aimé, dans le devenir prophète, c'est avoir une forme de fidélité dans tes petites expressions. Alléluia. Vous devez savoir que le don grandit par l'exercice. Si vous n'exercez pas suffisamment votre don ne va pas du tout grandir. Donnez-vous un maximum de temps. Les grands prophètes que vous voyez à l'extérieur sont des habitués de l'intimité avec Dieu. Ils passent des heures à la recherche, des heures à genoux, des heures en train de prier, des heures en train de supplier pour pouvoir arriver à accéder à une circonstance. Alléluia. Donc accordez-vous du temps. Je priais continuellement dans ma chambre. Même après avoir été dans un culte, je retourne dans ma chambre, je médite, je prie, je recherche. J'ai des situations des gens, je sais que ça c'est l'heure où je dois prier pour leurs problèmes. Je peux m'asseoir à même le sol, je recherche le Seigneur pour ça. Je finis de prier. Si je suis très fatigué, je sais que Dieu va me parler de ça dans le sommeil, je dors. Au cas contraire, je m'accorde du temps. Je suis assis dans mon calme, dans mon coin, à écouter, à rechercher les meilleurs de la volonté de Dieu. Parce que je sais que j'ai un message à transmettre. Un prophète se considère et il sait qu'il est prophète. Alors, il doit se disposer à avoir une marche comme un prophète. Voilà pourquoi, bien aimé, le fer doit aiguiser le fer. Vous ne serez pas un bon prophète isolé par vous-même.
Mettez-vous dans un milieu prophétique, c'est déjà vous donner une forme et aussi une apparence, une manière de marcher, une éducation. D'accord? Nous avons aussi une autre chose que vous devez savoir, c'est la formation par Dieu dans le désert. C'est quoi? Vous devez savoir que Dieu forme les prophètes dans la solitude. Si vous aspirez au don de la prophétie, l'un des signes majeurs de son début, il va commencer à changer votre environnement. Je répète, il n'y a pas un don aussi solitaire que le prophétique. Le prophète, c'est vraiment beau parce qu'il vous transmet les choses de Dieu, mais c'est quelqu'un qui est continuellement seul. Dieu n'aime pas qu'il soit mal entouré ou encore qu'il soit trop entouré pour que la personne puisse avoir des influences sur lui ou demain, à cause de la proximité, commence à douter de ce qu'il dit de la part de Dieu. C'est à cause de ça que les prophètes sont toujours tout autour des scandales et des problèmes. C'est pour qu'il soit toujours dans son coin. C'est pour que son authentisme réclame lorsque les proximités réduisent les valeurs. Vous savez, lorsque vous êtes trop proche, même certains conseils ne sont pas pris en considération. Mais quand on entend un conseil de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui avertit sans te connaître, tu as peur. Retenez une chose, si vous aspirez au don prophétique, il y a des gens qui vont quitter votre vie. Il y a des gens qui ont sans problème, mais vont quitter votre vie. Il y a des amitiés qui vont se briser. Si votre femme n'est pas votre femme biologique, elle va quitter ta vie. Si ce n'est pas ton mari biologique, excusez-moi de cette expression, il va quitter ta vie. Parce que le prophétique isole, il retire tout ce qui n'est pas attaché à ta destinée, tout ce qui peut être un fardeau, un frein pour son développement. Je vous assure, il va vous isoler. Et si vous faites la tête dure, vous la perdrez. Elle ne se manifestera plus. Parce que le prophétique a besoin d'un espace. Un espace où il peut être exercé en toute quiétude. Alléluia. Hier, je disais que le prophétique peut vous emmener même à des attitudes, à des tabous, à des configurations. Certains prophètes que vous voyez sales, parce qu'ils ne se rasent pas, ils ne se coiffent pas, ce n'est pas une partie de plaisir. Il n'a pas choisi d'être comme ça. C'est cet esprit qui, quand il se manifeste, c'est comme ça. La prophétie peut rendre nerveux. Certaines personnes qui aspirent à la prophétie perdent souvent la notion de certaines émotions et devient susceptible à la colère, surtout s'il est chargé activement en onction. Au lieu d'être souriant, il est toujours... Parce que c'est pas lui, c'est pas lui. C'est des personnes qui restent toujours souvent en retrait. C'est pas facile d'être prophète. Donc là, je vous parle en ensemble de ce que c'est qu'un prophète. Et si vous avez le don prophétique, je pense que certains se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Et pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi les gens me fuient? Pourquoi les gens sont toujours loin de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi quand je rends le bien, on me rend le mal? Pourquoi on m'isole? Pourquoi quand les autres, même les amis de l'école se rassemblent, moi on ne m'appelle jamais? Les invitations de mariage, on ne me les donne pas. Pourquoi on ne me donne pas ceci? Pourquoi on ne m'invite pas? Pourquoi on ne m'appelle pas? Pourquoi? À chaque fois, c'est toujours les autres. On peut publier tout le monde dans les statuts, mais jamais toi. Pourquoi? On valorise les autres relations, mais toi, c'est comme si c'était une relation qui n'en valait pas la peine. Ce n'est pas ta faute. Tu es juste un prophète. Et Dieu seul est celui qui t'expose. Dieu seul est celui qui te cache. Donc, il ne permettra pas que quelqu'un t'expose, tandis que c'est lui qui doit t'exposer. Donc ne souffre plus de ça. Comprends que c'est à cause de la grâce que tu as. Tu dois demeurer authentique, que certaines personnes doivent reculer. Il y a de ceux qui resteront avec toi. Il y a de ceux que Dieu a déjà préparés pour supporter la grâce que tu as. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance d'être adaptés à supporter ta grâce. Ils ne seront pas à tes côtés. Pas pour te haïr définitivement, mais pour que tu sois une aide demain. Pour que tu sois capable de les porter une aide. De les soutenir.
Amen. Donc c'est très très important, bien-aimé. Pour cela, le prophète va longtemps dans le désert et connaît souvent le désert. Les chantiers de la souffrance, des combats et de l'humilité et des humiliations, c'est le partage du prophète. Si tu veux aspirer à ce don, alors il faut aussi accepter avec les épines qui viennent dedans. Hein. Vous qui aimez les prophètes, devenir prophète. Oh non, moi j'aime la prophétie, j'aime la prophétie. Et quand tu vis les combats des prophètes, tu boudes parce que toi tu n'aimes que la sensation du don, mais tu ne connais pas la vie du prophète. Mais il faut aller vous renseigner. Jérémie vivait où? Vivait-il parmi les hommes? Isolé. Ésaïe, isolé. Ézéchiel, isolé. On continue? Esdras, isolé. Comment on l'appelle? Si t'aimes, vous allez voir. Ce n'est pas des gens qui vivaient dans le peuple. C'était des porte-messages. Jérémie est allé jusqu'à perdre sa fiancée. Hein? Ce n'est pas des choses que vous devez prendre à la légère, je vous en prie. Être prophète, c'est quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oh là là, il est déjà 7h15. Oh là là. Bon, on va continuer ce soir. Je ne sais pas pourquoi ce thème-là nous tire en longueur. On va continuer ça ce soir. J'ai encore beaucoup de conseils à te donner sur le développement de ça. Les cercles de prière. Jeunes frères, jeunes sœurs, Dieu ne donne pas la prophétie pour que tu regardes dans l'ombrille. Tu n'émaneras pas du don prophétique si tu n'aimes pas les assemblées de prière. L'une des choses qui développe le don prophétique puissant, c'est le besoin. Le besoin que Dieu a de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi, pour que tu le développes, tu as besoin d'être dans une assemblée de prière. Je ne parle pas d'une assemblée autant qu'église. Je te parle d'un cercle de prière, là où Dieu a besoin d'utiliser quelqu'un et que ce quelqu'un, c'est toi. Tant que tu aspires à la prophétie assis seul dans ta maison, bien-aimé, tu n'auras que les visions, mais tu ne manifesteras pas souvent le prophétique. Parce que le prophétique a sa place dans une assemblée, dans un peuple, dans un pays, dans un espace où la voix de Dieu peut être entendue. Car le prophète est la bouche autorisée de Dieu. Son rôle, son impact est dans son environnement. S'il n'est pas attaché à un espace de prière, il ne pourra pas émettre. Ton but est de servir les autres. Si tu n'es pas dans un espace, alors la prophétie, le don prophétique, tu dois émaner, va se taire. T'isoler, oui, mais tu dois toujours avoir un espace où tu exerces ta grâce. Tu ne vas pas être aimé, hein? Je t'avertis déjà, écoute bien. Tu peux être même très menacé dans cet endroit, mal parlé, dans les préjugés, dans les accusations, dans l'endroit en question. Mais ne quitte pas cette assemblée. Exerce, parce que tu sais que Dieu t'utilise pour parler à ton peuple, à son peuple. Un prophète, un aspirant à la prophétie, qui s'isole seul, sans être au milieu des autres, ne sert absolument à rien. Il ne sert absolument à rien. Le prophète est un instrument que Dieu utilise pour communiquer avec les autres. Donc, quand tu veux l'aspirer, tu dois te mettre en tête que je deviens le porte-parole de Dieu. Et je ne suis pas censé venir parler à ma place. Je ne suis pas censé venir dire des choses selon mon désir. Je suis censé dire ce que Dieu m'a dit de dire. C'est ça le prophète.
Dieu ne m'a pas parlé, je me tais. Dieu m'a parlé, je transmets. Même si on se retourne vers toi, on dit, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Si tu sais que Dieu n'a rien dit, dis Dieu n'a rien dit. Ne fais rien pour impressionner. Tu vas perdre ton don, jeune prophète. Dieu va t'humilier et te mener au spectacle. Les premières manifestations prophétiques pour certaines personnes sont des personnes qui vivent dans la famille et qui ont des familles qui prient ensemble, qui ont des cercles de famille, de prière en famille. Ce genre de famille manifeste vite les dons prophétiques. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler à cette famille et Dieu utilisera des canaux. Et si tu es quelqu'un qui sait se disposer, tu vas être touché. Et Dieu va beaucoup t'utiliser. Moi, je suis de ceux que Dieu a commencé à me toucher en famille avant de me toucher dans l'église. Je n'ai pas commencé à manifester mes dons dans l'église. Mes dons commençaient dans la famille. On avait un groupe de prière qui aujourd'hui est le nom même de l'église visionnaire pour laquelle je suis d'actif. Communauté Nouvelle Jérusalem. Elle a commencé en cercle de famille. Nous prions jusqu'à ce qu'il y ait des voisins, des gens à l'entourage, des personnes qui se sont rassemblées comme ça tout autour et nous sommes devenus une grande communauté à l'époque. Amen. Et c'est comme ça que pour le besoin de parler à son peuple, Dieu accède aux demandes de celui qui aspire à la prophétie. Donc, si tu veux être prophète pour regarder ton nombril, tu vas attendre ça jusqu'à... Mais si tu sais que tu dois être utile pour son peuple, alors dispose-toi dans une assemblée de prière. Tu vas vite te développer et vite développer ta capacité. C'est un conseil que je te donne. Nous aurons encore tant à dire sur ça le soir. Parce qu'il faut que tu révèles les attitudes de comment aspirer à ce don. Je répète, c'est un don que Dieu a donné à tous. Mais le manifester pour certains requiert les bonnes conditions. D'accord? Bien une chose à tous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était prière et partage. Vous commande de prière et de partage. C'est un plaisir d'être